Numéro 1, place Dieu en premier. Place Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Je n'ai pas toujours été fidèle à lui, mais il a toujours été fidèle à moi. Alors reste avec lui dans tout ce que tu fais. Peux-tu dire sans hésiter que Dieu est le premier dans ta vie? C'est ridicule de dire que nous n'avons pas le temps pour Dieu. Et si nous n'avons pas de temps pour lui, alors il n'est pas premier dans nos vies. Penses-tu à Dieu et à sa bonté dans ta vie? Prends-tu le temps de remercier Dieu pour tes bénédictions? Même les petites? Vis pour plaire au Seigneur. Prends des décisions qui plaisent à Dieu. Alors, essaies-tu de trouver un moment dans ton emploi du temps pour Dieu? Ou serais-tu prêt aujourd'hui à dire, Dieu, désormais tu seras le premier, et peu importe les changements à faire, ce que je dois abandonner ou modifier, je veux te garder en premier dans ma vie. Je te le dis, être chrétien ne fonctionne pas si. Dieu est une simple option dans ta vie. Ne rencontre jamais les autres avant de rencontrer Dieu. Si tu prends le temps de reconnaître Dieu, dis, Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui. Guide-moi, conduis-moi, garde-moi sur le bon chemin. Non seulement ta journée ira mieux, mais Dieu t'évitera de faire des erreurs. Mais tant que tu ne trouves pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il y aura toujours quelque chose qui manque. Tu ne peux pas compter sur toi-même car tu échoueras presque à chaque fois. Ce n'est pas une question de moi, ni de mes capacités, ni rien de tout cela. Tout dépend de Jésus. Ce n'est pas une question de ce que tu as ou ce que tu n'as pas, de ce que tu souhaites avoir ou ne pas avoir. Tout dépend de Jésus, peu importe où tu en es dans ta vie en ce moment. Si tu demandes à Dieu de te pardonner tes péchés et que tu te repentis, Dieu entrera dans ta vie, te pardonnera et tu recevras sa vie, ses bénédictions, sa vie éternelle et son plan de vie. Pas mon plan, je ne veux pas mon plan. Parfois, il faut juste se dépasser soi-même et comprendre que Dieu a parfois un meilleur plan. Dieu permet des choses que nous ne comprenons pas, mais je veux que tu saches que si tu t'accroches à lui, il s'accrochera à toi. Si tu fais confiance au Seigneur de tout ton cœur, même quand tu ne peux pas marcher, il te portera. Quand tu n'obtiens pas de miracle, tu peux toujours être un miracle. Mais voici ce que j'ai compris dans la vie. Certaines personnes n'ont pas besoin que tu prêches un sermon. Elles ont besoin que tu en vives un. Alors, quand elles te voient vivre ainsi, elles peuvent se connecter et s'identifier à cela. Une des façons de transformer une vie ordinaire en vie extraordinaire est d'apprendre à faire chaque chose que tu fais, avec Dieu et pour Dieu. Élève tes enfants pour Dieu. Laisse ton mariage glorifier Dieu. Laisse ton attitude glorifier Dieu. Laisse Dieu participer à tout ce que tu fais. Dieu croit en toi. Il a de l'espoir pour toi. Il a un plan d'avenir pour toi. Et peu importe combien de fois tu as échoué, Dieu est prêt à te donner une autre chance, encore et encore, si tu es sérieux dans ta relation avec lui. N'écoute pas les mensonges du diable. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi quand il essaie de te souffler que Dieu n'est pas pour toi, que Dieu est contre toi. C'est un mensonge venu de l'enfer. J'ai une nouvelle pour toi. Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il t'aime. Il est de ton côté. Les intellectuels bavardent maintenant que Dieu et le ciel sont lointains et éloignés. Dieu est aussi proche que ta prochaine prière. Demande-lui des choses impossibles, car avec Dieu rien n'est impossible. Demande-lui de vaincre les géants dans ta vie, car notre Dieu est un tueur de géants. Demande-lui de diviser la mer devant toi et d'enterrer Pharaon, et regarde-le transformer tes ennemis en nourriture pour poissons. Demande-lui d'envoyer le feu du ciel comme il a fait pour Élie, il le fera. Demande-lui de marcher avec toi dans le feu de la fournaise ardente, et d'être le 4e homme dans le feu, et il le fera. Il a dit, tu marcheras dans le feu et le feu ne te brûlera pas, tu marcheras dans l'eau et l'eau ne te noiera pas. Demande-lui. Il est le Dieu qui ne peut pas échouer, il attend de te montrer de grandes et puissantes choses. Prie, prie, prie. Dieu dans les cieux veut que tu aies ce pouvoir. Ce pouvoir est la capacité de déplacer des montagnes hors de ton chemin. Trop peu de temps est consacré à la prière, et trop de temps est passé à parler du problème. Si les gens commençaient seulement à prier au lieu de parler du problème, nous verrions des choses phénoménales arriver. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. La prière a le pouvoir de guérir les maladies. La prière peut briser les chaînes de la misère et des habitudes, qui tourmentent ta vie ou la vie de ton fils ou ta fille, ou la vie de ton mari ou épouse. La prière n'a pas besoin de preuves, la prière a besoin d'exercice. Les gens doivent t'adorer davantage, tu dois prendre plus de temps pour aller vers Dieu en prière. Ô Dieu, ô Seigneur, nous avons ce problème. Oublie tes soucis. Viens vers Dieu et commence à l'adorer. Commence à l'exalter. Commence à le louer. Commence à l'appeler par ses noms. Parle de sa grandeur. Parle de son caractère merveilleux. Parle de sa puissance.
Tous les géants semblent plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Tu penses que tu ne pourras pas contrôler ce géant. Il semble plus grand qu'il ne l'est vraiment. Mais il n'est pas plus grand que notre Dieu. Il n'est pas plus grand que ton Sauveur. Souviens-toi de ces 5 mots. La bataille appartient au Seigneur, la bataille appartient au Seigneur. Il n'y a pas de géant assez grand qui ne soit pas encore plus grand. Peu importe où la route t'a mené cette année ou comment ton année s'est déroulée. Je t'encourage ce soir par la parole de Dieu. L'Esprit dit, appelle Dieu encore une fois de plus. Si nous sommes ici aujourd'hui, si tu es ici ce soir, c'est la preuve que tu as une nouvelle opportunité. Tu as un nouveau départ ici et maintenant. Nous pouvons redémarrer. Nous pouvons recommencer. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé dans le passé car le passé est irrécupérable. Mais l'avenir est à notre portée. Plus je vieillis, plus je réalise que tu ne peux pas prendre la vie ni les moments pour acquis. Personnellement, je peux mieux gérer la mort que le regret. Tout ce que je dois te dire, autant le dire. Tout ce que je veux te donner, autant le donner. Tout ce que je dois exprimer, autant l'exprimer. Car la seconde suivante n'est pas promise. Tout ce que tu as, c'est l'urgence intense du moment présent. Maintenant, ce moment présent, tu n'as pas longtemps pour surmonter ce que tu dois surmonter. Dépasse tes inhibitions ou ta peur. L'horloge tourne pendant que tu réfléchis. Tu n'as plus beaucoup de temps, il faut agir vite. Quand tu t'es réveillé ce matin, Dieu t'a donné une opportunité. Quel plus beau cadeau que d'avoir une opportunité. Et quel gâchis tragique de ne pas l'utiliser, de ne pas l'exploiter pleinement, de ne pas en profiter au maximum et de supposer que tu auras demain. Comme c'est arrogant de supposer que tu auras demain, alors qu'en fait, tout ce que tu as avec certitude, c'est maintenant. Maintenant, fais-le bien. Maintenant, fais-le tristement. Maintenant, fais-le. Maintenant, ouvre ton cœur. Maintenant, écris cette lettre. Maintenant, exprime ton amour. Maintenant, car sinon, je peux te dire d'après mon expérience, les cercueils n'entendent pas. Ne perds jamais une journée. Tu sais, il y a quelque chose de très intéressant à propos du temps. Nous avons tous la même quantité chaque jour, 24 heures. Certaines personnes sont très productives et efficaces et d'autres gaspillent leur temps jour après jour. C'est un choix que nous faisons. Mais il y a une chose au sujet du temps. Une fois qu'il est passé, tu ne le récupères jamais. Alors, quel drame c'est de gaspiller. N'importe quel jour de ta vie. Je pense que nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et le vivre au maximum, aussi pleinement que possible. Et tout ce que tu veux de bon, tu peux l'avoir, alors revendique-le. Travaille dur pour l'obtenir. Quand tu l'obtiens, tends la main, aide quelqu'un d'autre. Chacun enseigne à un autre. Ne vise pas seulement à gagner ta vie, vise à faire une différence.